Si beaucoup de gens connaissent Émile Zola, l'écrivain, l'auteur de Germinal ou encore de l'Assommoir, très peu savent qu'il était aussi photographe. C'est à l'âge de 40 ans, après avoir édité ses plus grandes œuvres littéraires, qu'Émile Zola, alors en voyage à Rome, commence la photographie. Féru de nouvelles technologies, pour lui la photo est surtout un violon d'Ingres, un moyen de s'évader. Dans ses photos, Zola aime capter les mouvements de la rue, un œil de peintre pour certains. Avant même de connaître ses succès littéraires, l'écrivain fréquente Cézanne et Manet. Dans son écriture comme dans ses photos, Zola veut démontrer la misère humaine pour faire évoluer la société qui l'entoure. C'est un homme qui luttait contre la misère en fait et qui a beaucoup souffert justement, qui a beaucoup souffert de ne pas être compris. On le caricaturait en fait. Il a compromis tout son confort pour défendre Dreyfus, il en est mort asphyxié. Enfin, il y a tout un contexte et c'est bien de présenter cette exposition d'un Zola idéaliste, d'un Zola qui aime la beauté, qui aime le mouvement. Il y a des superbes photos en fait, elles sont très très belles ces photos. Penser le monde grâce à la photographie, c'est aussi l'idée d'André Kertész, photographe hongrois qui a réalisé la majeure partie de son œuvre entre les années 40 et 80. À eux deux, ils parcourent presque l'histoire de la photo, deux artistes qui ne se sont jamais rencontrés et pourtant l'exposition prend tout son sens. Si André Kertész, fils d'un libraire, photographie des gens en pleine lecture, Émile Zola, l'écrivain, photographie des scènes de rue. L'un poète de l'image, l'autre rédacteur d'une réalité. Il y a quelque chose là entre le lire, écrire et photographier qui fait rapport au monde de l'interprétation, de la représentation du monde, en fait de la pensée. Et alors, on a travaillé avec cette double idée de la pensée parmi la photographie. On peut penser la photographie, on peut penser l'écriture, on peut penser la lecture. Et justement, ces trois éléments, moi je trouvais qu'avec ces deux expos, ils se rejoignaient très bien. Lire, écrire, photographier, trois choses qui semblent différentes, pourtant elles s'expriment vers un seul et même objectif, celui de représenter le monde.